Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. En fait, il faut savoir que l'Éternel, lorsqu'il, lorsqu'il fait une alliance, en fait, c'est conditionné. C'est à condition que les enfants d'Israël, ils, euh, ils tiennent leur engagement, d'accord? Et puis le verset qui va expliquer toutes ces alliances-là, eh bien, c'est dans les Évangiles et c'est Jésus lui-même dans Matthieu 21, 43. Il va dire, le royaume de Dieu va vous être enlevé et donné à une autre nation qui en rendra des fruits. Et donc ça, c'est en lien encore une fois avec l'islam, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Donc lorsque l'Éternel dit alliance éternelle, eh ben, c'est à condition que les enfants d'Israël ils remplissent leur engagement. Et on a le meilleur exemple, c'est dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 30. Si on peut le mettre. 1 Samuel chapitre 2 au verset 30, on a exactement la même chose. Merci. Donc là, ici, c'est l'Éternel qui parle. Et pour retenir cette référence, c'est facile. 1, 2, 3, 0. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, éternellement. Donc l'Éternel, il l'avait dit éternellement. Ok? Et pourtant, après, ça va être brisé. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc lorsque l'Éternel, il dit, c'est une alliance éternelle, tout le temps. C'est à condition que le peuple honore l'Éternel. Si cette condition n'est plus remplie, eh bien, ce ne sera pas éternellement. D'accord? C'est éternellement à condition que tu suis. Si tu obéis, eh ben, l'alliance, elle est éternelle. Mais on sait que les enfants d'Israël, ils ont transgressé et ils ont même rejeté le Messie.